Ça y est, les élèves, tout le monde a terminé la lecture du texte. Mohamed Chaban, tu es où? Mais c'est... Active la caméra. Mais maintenant, je ne peux pas car... Mais Qu'est-ce c'est quoi qu'il y a? maintenant? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois, tu as quelque chose, il y a Mohamed Chaban. Tu as écouté Non. Madame Sarah la fois passée ou non? Oui, oui, mais maintenant, bien sûr. La direction va te voir, donc je ne peux pas rien faire. Tant pis. Donc, après, tu vas être hors classe. Mademoiselle, Oui. qu'est-ce qu'on travaille? On lit le texte, il y a une lecture silencieuse maintenant. Oh, d'accord. Il y a lit le texte, une lecture silencieuse pour pouvoir continuer la suite. La fois passée, on a terminé la première partie du texte. Il nous reste la dernière partie, n'est-ce pas? Donc, Oui. vous les suivez avec moi très bien. Prenez un crayon mine à la main. Alors, on se rappelle que c'était un nouvel élève qui s'appelle Jeff. C'est son premier jour dans sa nouvelle école. Lorsque la maîtresse lui a demandé de se présenter devant ses camarades, donc il était inquiet, il avait peur et ses camarades se sont moqués de lui, n'est-ce pas? Donc, on va continuer la suite. Suivez avec moi. Étais-je d'une nature à souffrir quoi qu'il arrivât? Étais-je un enfant anxieux et tourmenté outre mesure? Je ne le crois pas. Qui peut me dire, à votre avis, qui est en train de prononcer cette réplique? Ou bien, regardez la fréquence, on continue la suite, la fréquence des pronoms je, n'est-ce pas? Oui. Je. Alors, c'est Jeff qui parle, n'est-ce pas? Il se questionne. Oui. Étais-je d'une nature à souffrir, quoi qu'il arrivât? Étais-je un enfant anxieux et tourmenté outre mesure? Je ne le crois pas. Donc, il dit pourquoi ils se sont en train de se moquer de moi et tout ça. Ça va? Maintenant, on se rappelle, on a indiqué et on a précisé les différentes étapes du schéma narratif comme vous voyez devant vous. On a dit tout d'abord, on a l'élément modificateur, on a les péripéties. Après les péripéties, il faut y avoir la résolution. Donc, jusqu'ici, on a terminé les péripéties. D'accord? Donc, les péripéties se sont terminées ici. Après les péripéties, les élèves, il va y avoir l'élément de résolution, c'est-à-dire on va avoir une résolution. Je veux lire et regarder c'est où la résolution. La voix enrouée, tous sautante de Miss Martel se fit entendre. Alors maintenant, qui va parler? Qui va parler Miss Martel. Miss Martel, comment elle est sa voix? Elle est enrouée, tous sautante, c'est-à-dire elle a crié. Qu'est-ce qu'elle a dit? Allons, allons, taisez-vous. Vous êtes très mal élevé. Mais taisez-vous, vous n'êtes vraiment pas gentil. Donc maintenant, elle est en train de crier aux élèves, elle est maintenant en train de gronder ses élèves grâce à l'acte qu'ils ont fait aux nouvelles élèves, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont éclaté de rire, ils se sont moqués du nouvel élève, alors la maîtresse n'a pas accepté ce comportement. Elle a dit aux élèves qu'ils sont mal élevés et elle leur a demandé de se taire. Et elle dit aux élèves qu'ils ne sont pas du tout gentils, n'est-ce pas? Donc, c'est la résolution ici. Donc, ici, c'est la résolution. Donc, on a résolu tout grâce à
la voix de Miss Martel. Donc, ici, ajouter, c'est la 4e partie du schéma narratif qui est la résolution. Je veux dire en arabe, la résolution, c'est-à-dire le hal. Que s'est-il passé pour arrêter les péripéties? Il va y avoir une résolution. Cette résolution, c'était par Miss Martel lorsqu'elle a crié aux élèves pour arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Oui, Bilal? Tu as dit que tout ça est péripétie encore. Oui, jusqu'à la ligne 40. On a dit les péripéties, Ah oui. ce sont la suite d'actions, plusieurs actions qui sont faites, n'est-ce pas? On a vu les actions qui sont faites. Maintenant, on va résoudre ça. Donc, on est arrivé à la résolution de la ligne 41 à la ligne 43. C'est la résolution. Et puis, on a la situation finale. Ligne 44 et 45, c'est la situation finale, c'est-à-dire que s'est-il passé à la fin? Une minute, les élèves. يو فتح كاميرا. Ah, pardon, les élèves, je suis toujours en train de parler et j'ai fait mute. Ça y est, pardon. Donc, je viens de dire qu'on est arrivé maintenant à la situation finale. Le connecteur employé, c'est enfin, ce qui indique que l'histoire s'est terminée. Comment l'histoire s'est-elle terminée? Quelle était la situation finale? Lorsque la maîtresse a crié aux élèves, les rires diminuèrent. Donc, ils ont arrêté de rire. Plus par lassitude que par obéissance. Donc, ils ont obéi à la maîtresse, aux ordres de leur maîtresse. Heureuse dispense pour ceux qui la reçoivent, même la cruauté se lasse. Donc, ils étaient obligés d'obéir aux ordres de la maîtresse. Ça va? Donc, vous avez vu comment on a, Ya'ali, divisé ou bien comment on a fait les étapes du schéma narratif. À chaque étape du schéma narratif correspond quelque chose. Donc, d'après l'histoire du texte, ou bien on va suivre les étapes du schéma narratif dès la première étape jusqu'à la fin. Donc,
on a divisé le texte en 5 étapes. Chaque étape correspond, ou bien chaque paragraphe, ce n'est pas un seul paragraphe. Il y a des paragraphes qui correspondent aux péripéties, d'autres qui correspondent à la résolution et ainsi de suite. Donc, il se peut, par exemple, à l'examen, je vous donne un texte et je vous dis, par exemple, de la ligne 40, je veux donner un exemple. Par exemple, je viens de vous dire de la ligne 5, par exemple, jusqu'à la ligne 40. Ça correspond à quelle étape du schéma narratif? Vous allez vous-même savoir que c'est une suite d'actions. Alors, ce sont les péripéties. Ou bien, je peux vous dire de la ligne 1 jusqu'à la ligne 5. C'est quelle étape? C'est l'élément modificateur ou bien l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui vous a permis de répondre ou bien justifier votre réponse? Vous pouvez me dire la fréquence des verbes au passé simple, n'est-ce pas? Donc, le passé simple est le temps verbal employé dans l'élément modificateur. Ce qui caractérise l'élément modificateur, c'est que le temps verbal employé est le passé simple. On va voir tout ça en détail après cette leçon lorsqu'on va terminer, c'est-à-dire on va passer à travailler, regarder le schéma narratif. Alors, on a travaillé ça dans le texte. Le schéma narratif comporte 5 étapes: situation initiale, élément modificateur, péripéties, résolution, situation finale. Mais on va les prendre en détail. Qu'est-ce qui se passe dans chaque étape? Quel temps verbal caractérise chaque étape? Et tout ça dans le schéma narratif, c'est-à-dire la leçon qui vient tout de suite après le texte. Ça y est? Mais ça ne va pas être difficile parce qu'on l'a travaillé maintenant dans ce texte. D'accord, les élèves? Tout est clair? La leçon est bien comprise? Qui a des questions? Oui. Moi. Donc, la leçon est très simple, facile. Mais même à l'examen, il faut travailler de la même façon pour bien découper le texte. Lorsque je travaille de cette façon, je peux répondre à toutes les questions. En plus, je peux tout faire. Ça va? Oui. Oui. Latifa et Mohamed Chaban, moi-même, je vous ai fait quitter de la classe parce que vous n'avez pas activé la caméra. Maîtresse, Latifa a dit la elle caméra. dit qu'elle ne peut pas ouvrir caméra. Oui. Pourquoi? Car elle n'a pas d'internet. Il n'a pas à l'Internet. Ah, L'Internet chez lui, elle est très mauvaise. Ça y est. Yeah. Maintenant, on passe à travailler les questions. Donc, lire l'image, on a déjà travaillé cette partie. On ne va plus la travailler parce qu'on a travaillé l'illustration. Maintenant, je passe à la partie comprendre le texte. D'accord? Donc, à la partie comprendre le texte. Yeah. Numéro 1, il y a Bilali. La question, les autres suivaient très bien. Comme d'habitude, on travaille oralement. Après, on envoie les réponses ou recopier à la maison pour ne pas perdre le temps à recopier. Ou bien, s'il reste un peu du temps, je peux vous le donner pour recopier. Oui, Bilal. Oui. Annonce la sonnerie qui retentit au début du texte. Relevez les deux adjectifs qui la qualifient et expliquer leur emploi. Oui, Bilal. Oui. Donc, annonce la sonnerie qui retentit au début du texte. Que veut dire qui retentit? C'est-à-dire la sonnerie qu'on a entendue ou bien que les élèves ont entendue au début du texte. Qu'annonce-t-elle? Je vous ai donné un exemple pendant l'explication. Oui, qui peut me dire? Qu'annonce cette sonnerie? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, la question? Oui. Qui peut me dire qu'annonce la sonnerie qui s'est déclenchée
au début du texte. C'est-à-dire, lorsqu'on entend cette sonnerie, ça annonce quoi? Je peux Oui, Shaza. Que la la classe la séance a commencé. Oui, une minute. Je veux écouter les deux réponses. Mais un, pour pouvoir écouter. Oui, Shaza, donne ta réponse. Après, Bilal, tu me donnes la réponse. Mais la même ou bien que la classe est terminée, ou bien qu'une nouvelle classe va commencer. Très bien. Donc, d'accord. Oui, Bilal, qu'est-ce que tu veux dire? La même chose. D'accord. Mais comme c'est le premier jour et on a dit les élèves se trouvent dans la cour ou bien c'est le premier jour de l'école, alors cette sonnerie annonce le début de la journée scolaire, c'est-à-dire le début de la première séance. Par exemple, lorsque vous êtes à l'école, lorsqu'on entend la première sonnerie électrique, donc ça va annoncer que les cours vont commencer, la première séance va commencer. C'est le début de la journée, n'est-ce pas? Oui. D'accord, donc cette sonnerie annonce le début de la journée scolaire. D'accord. Qui peut me dire maintenant quels sont les deux adjectifs? Il y a une autre partie dans la question. Regardez, relevez les deux adjectifs qui la qualifient et expliquez leur emploi. Donc, on a deux adjectifs qui qualifient la sonnerie, c'est-à-dire comment elle est la sonnerie, comment on a décrit la sonnerie. Quels sont ces deux adjectifs? Regardez le texte. Regardez bien le texte et dites-moi. Morne est un peu militaire. Oui, ça va, Bilal. Donc, les deux adjectifs, mais on lève la main, s'il te plaît, à Bilal, une autre fois. Alors, les deux adjectifs qui décrivent la sonnerie sont morne. Comment elle est la sonnerie? Elle est morne et un peu militaire. Je vous ai dit c'est quoi militaire, n'est-ce pas? Que veut dire morne? Morne, c'est-à-dire elle fait peur, elle fait je ne sais pas quoi. Donc, qu'est-ce qui nous renseigne ces deux adjectifs sur la sonnerie? Ce sont des adjectifs qui n'annoncent rien de bon. Ce n'est pas quelque chose qui va être bon, n'est-ce pas? Elle est négative et prévoit des actions peu agréables. Un peu militaire, on a dit, c'est-à-dire comme les soldats, comme les gendarmes. D'accord? Donc, dans ce cas, on ne va pas prévoir quelque chose d'agréable, quelque chose de bien. Donc, ce sont les deux adjectifs, ou bien c'est le sens des deux adjectifs. Claire? Oui. Oui. Je passe à la deuxième question. Nourhan, lis la deuxième question. Oui, Nourhan, tu nous écoutes? Non, peut-être Nourhan n'est plus avec nous. Shaza. Énumérer les actions accomplies par l'enseignante avant la présentation du nouvel élève. Oui. Donc, énumérer les actions accomplies par l'enseignante avant la présentation du nouvel élève. Quel connecteur introduit chacune de ces actions? Yeah. Réfléchissez à cette consigne pour me donner la réponse dans quelques minutes. Levez la main si vous avez une réponse. Énumérer les actions. Donc, c'est très clair. Vous pouvez savoir d'où on va relever ces actions, n'est-ce pas? Regardez le texte. Maintenant, oui, il n'y a rien. Regardez le texte et dites-moi quelles sont les actions. Miss, tu peux répéter la question? On est dans le numéro 2. Oui. On va énumérer les actions accomplies par l'enseignante avant la présentation du nouvel élève. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait, la maîtresse, avant de présenter le nouvel élève? Elle a fait plusieurs actions, n'est-ce pas? On va citer ces actions. Regardez bien le texte, vous allez tout trouver.
Je peux. Il y a 1 minute pour que tout le monde. Une minute seulement. يلا يا نورهان. Premièrement, Miss Martin, elle a fait lever tout simultanément. Puis, elle a sorti une petite appareil de musique. D'accord, donc on trouve la réponse dans quel paragraphe, ya Nourhan? À quelle ligne? Miss, ligne 5. 5, très bien. Donc tout d'abord, elle fait lever tous les élèves, n'est-ce pas? D'abord, on a employé le connecteur. D'abord, il a introduit les actions de la maîtresse. Elle a elle a fait lever tous les élèves. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis, elle a sorti une diapason. Très bien, elle a sorti deuxièmement un diapason. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis, elle a soufflé. Puis, elle a dirigé une petite. Elle a soufflé le la et enfin, elle a dirigé la petite chanson. Bonjour, chanson bonjour. Ça va? Donc, ce sont les actions de la maîtresse. Quel connecteur introduit les actions de la maîtresse? Quand tu peux répéter? Quel connecteur a introduit les actions de la maîtresse? D'abord et puis. Très bien. Donc, le connecteur qui a introduit la première action de la maîtresse, c'est d'abord. Vous avez vu, on a déjà souligné ça durant l'explication et on a indiqué que ici, les actions vont commencer. N'est-ce pas? Oui. Donc, Oui. on a dit que cette partie, c'est les péripéties. Très bien, les élèves. Donc, comme on a dit, quel connecteur introduit chacune de ces actions? On a dit les connecteurs d'abord et puis. Oui. Ça va? C'est clair? Monsieur, Hilal, 03. Oui. Sur quel signe de ponctuation la réplique de Miss Martel s'achève-t-elle? Pourquoi? Sur quel signe de ponctuation la réplique de Miss Martel s'achève-t-elle et pourquoi? Quels sont les signes de ponctuation que je peux rencontrer? On a le point, les signes de ponctuation. Oui. Vous les savez, n'est-ce pas? Point, point d'exclamation, point d'interrogation, 3 points de suspension. D'accord? Donc, ce sont les signes de ponctuation. Il nous demande quel signe on a employé ou bien on a utilisé à la fin de la réplique de Miss Martel. Donc, avec quel signe de ponctuation la réplique de Miss Martel s'achève-t-elle et pourquoi? Regardez le texte, on a déjà dit. 3 points. Excellent. Donc, on a dit les 3 points. Qu'est-ce qui marque? Que marquent les 3 points, les élèves? Car il y a beaucoup de paroles encore, n'est pas ici. Ça va, mais est-ce que la maîtresse a pu continuer sa parole? Non. Non. Donc, les 3 points montrent qu'on empêche la maîtresse de finir ce qu'elle dit. Donc, elle va continuer à dire, il s'appelle Jeff, il vient d'une autre école et je ne sais pas quoi. Mais le rire des élèves a arrêté les paroles de la maîtresse. Donc, elle n'a pas pu continuer la phrase et interrompu.
On a arrêté la phrase, les paroles ou bien la réplique de la maîtresse. Ça y est? Oui. Numéro 4, partie A. Shaza. Quel type de phrase apparaît souvent dans la deuxième réplique de Miss Martel? Quel est le but de son emploi? Ça va. Donc, on a... D'accord, les élèves. Donc, on a déjà travaillé les différents types de phrases. Qui peut me rappeler quels sont les types de phrases? Oui, Shaza, dis-moi, quels sont les types de phrases? Combien de types de phrases on a? 4. On a 4 types de phrases. Quels sont ces 4 types? Déclaratif, Très bien. injonctif, interrogatif et exclamatif. Excellent. Donc, on a 4 types de phrases. Ça y est. Dans cette consigne, il nous demande de trouver ou bien de voir quel type de phrase on a employé dans la deuxième réplique de Miss Martel. Donc, elle a parlé une deuxième fois, Miss Martel. Quel type de phrase a utilisé? Donc, c'est la première réplique de Miss Martel, n'est-ce pas? Ou elle a parlé une deuxième fois? Dans la deuxième Dans la deuxième partie. Dans la du deuxième texte, page. Qu'est-ce qu'elle a dit? quand elle a crié Allons, ce- allons, taisez-vous. Oui, très bien. Donc, c'est la deuxième réplique. C'est à la ligne 42, 43. Allons, allons, taisez-vous. Vous êtes très mal élevé, mais taisez-vous. Vous n'êtes vraiment pas gentil. Alors, les élèves. Oui, Shaza, j'étais avec Shaza. Quel type de phrase elle a employé, Shaza? Elle a employé le type de phrase exclamative. Mais regarde bien. Non, mais injonctif, car elle a donné Oui. un ordre. Oui, elle a donné un ordre. Allons, taisez-vous. N'est-ce pas? Donc, c'est la phrase Oui. impérative. Elle veut contrôler la classe et remettre l'ordre. Donc, elle va demander à la classe de se taire. Donc, le type de phrase employée, c'est la phrase injonctive ou impérative. Partie B, cette réplique a-t-elle un effet pour terminer, parce qu'il ne reste plus de temps, 2 minutes. Cette réplique a-t-elle un effet réel sur la classe? Justifiez votre réponse. Est-ce qu'elle a un effet sur la classe et pourquoi? Miss oui, t'as raison de rire, mais quand elle a dit ça, Oui. aucune personne n'a ri. Ah, mais Oh, regardez, les rires diminuèrent enfin plus par lassitude que par obéissance. Que veut dire la lassitude? C'est quoi la lassitude? Je vous ai dit en expliquant. Donc, la lassitude, c'est-à-dire, ils ont devenu là, c'est-à-dire, ils ont, grâce ou bien au bon point qu'ils ont ri, parce qu'ils ont beaucoup ri, ils se sont fatigués maintenant. La lassitude, c'est la grande fatigue. Donc, les rires diminuaient grâce à la grande fatigue, mais pas grâce à l'obéissance de la maîtresse. Ils n'ont pas obéi aux ordres de la maîtresse, mais ils ont arrêté ou bien les rires ont diminué grâce à la fatigue, plus par lassitude que par obéissance. Donc, ce n'est pas les ordres de la maîtresse qui ont diminué le rire, c'est plutôt la grande fatigue, la lassitude, grâce au temps de rire. Ils ont essayé, ou bien ils ont beaucoup ri dans ce cas, ils se sont fatigués, ils ont arrêté de rire. C'est clair? Oui. Oui. Alors les élèves, je suis obligée d'arrêter parce que le temps s'est terminé. J'espère que tout est clair. Le mercredi, seulement un mercredi, vous avez à recopier l'exercice d'orthographe. Vous n'avez rien autrement parce que j'ai vu que vous avez des examens. Oui. Donc, Oui. vous recopiez seulement l'exercice. Le mercredi, on fait la dictée et s'il reste du temps, on écrit les réponses à ces questions. Ça va? D'accord. Oui. Au revoir, mes chers élèves. À mercredi. Au revoir. Au revoir, maîtresse.